Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un petit haul Ikea slash mes derniers achats Ikea parce que je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté en dernier mais aussi ce que j'ai déjà acheté précédemment et je vais surtout vous les montrer en situation pour vous montrer un petit peu ce que ça rend et pourquoi j'ai pris ça, ce qui est pratique et utile parce que ça j'adore, ce qui peut servir au niveau organisation et ce qui peut servir au niveau pratique pour tous les jours. Organisation slash rangement. Donc c'est parti. Allez, on est parti avec la salle de bain. Donc ici, sur le bord de la baignoire, c'est tout nickel, c'est génial, il n'y a rien qui traîne. Mais avant, tout ce qui est pendu ici, bon là, il n'y a pas énormément de choses, ce sont juste mes affaires de sport. Ça traînait toujours, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, avec mes vêtements du jour aussi. Et maintenant, grâce à cette barre porte-serviette, en plus qui est extensible, donc là, je l'ai mise quasiment au maximum, je crois qu'elle est au maximum, qui est à ventouse et ça c'est super pratique. Donc je mets d'un côté mes vêtements de sport et ici normalement mes vêtements de jour quand je me déshabille la nuit parce que oui, moi je mets pas toutes mes affaires du jour au sale tout de suite quand c'est encore portable. Ici de ce côté là on a le radiateur porte-serviette, mais avant tous les peignoirs étaient mis par dessus ici et là et du coup ça surchargeait en fait le porte-serviette, donc c'était pas forcément très pratique, enfin porte-serviette mais radiateur, donc pour la chauffe l'hiver c'était pas ouf. Et pareil, j'ai pris le même système et ici aussi parce que ça peut se mettre aussi sur les parois de la douche tant que c'est lisse, donc sur de la faïence, sur les miroirs, tout ça, et c'est la ventouse et de la ventouse qui tient vraiment très très bien, donc c'est génial. Et pareil dans la douche, d'ailleurs j'avais commencé par acheter ces choses-là. Ce sont des petites étagères d'angle pour mettre dans la douche, toujours avec les ventouses. Parce qu'avant en fait on avait un système et ça avait fini par rouiller, c'était dégoûtant, bref. Et là on est super content de ce système parce que ça tient vraiment super bien. Et vous avez vu, on met vraiment beaucoup de choses. Alors toujours dans la salle de bain, mais là je vous montre que le rangement un peu allongé. C'est les boîtes Gone More Gone. C'est souvent des lots de 5 de mémoire et là c'est le grand modèle et ça permet en fait de mettre toutes, par exemple là les brosses à dents parce que souvent ça se salit et pour faire le ménage c'est super pratique, on enlève et on passe un petit coup et hop on remet la boîte et les boîtes en plus passent au lave-vaisselle, donc c'est top. Alors ici c'est ma chambre, enfin notre chambre, et on a donc le meuble Alex à 9 tiroirs et la commode Malm, mais la commode Malm double. Alors ici c'est un miroir aussi de chez Ikea que j'avais customisé avec un bandeau LED. Donc je vais vous mettre dans le petit si vous voulez voir comment j'ai fait ça. Mais comme ça éclaire super bien et c'est vachement pratique pour se maquiller évidemment. Et ici c'est mon DIY de rangement à bijoux que je vous mets aussi dans le petit i. Parce que j'ai fait cette vidéo il n'y a pas très longtemps. Et comme ça les bijoux sont bien rangés. Alors ce que j'aime beaucoup de chez Ikea, ce sont ces petits rangements Scub. Donc là il y a le petit cube, le grand cube et aussi on va dire les rectangles, et c'est super pratique pour bien compartimenter dans les tiroirs et surtout faire aussi le rangement à la méthode KonMari. Donc là par exemple dans les sous-vêtements on a ce qui est soutien-gorge, slip, chaussettes, choses comme ça. Et là par exemple pour la méthode Marie Kondo, on peut ranger en pliant à la verticale et on voit tout de suite, là c'est tout ce qui est top à bretelles et c'est super pratique. Autre idée de rangement, là avec le grand, j'ai une certaine catégorie de pantalons. Enfin normalement ce sont que les pantacourts, mais je vois que j'ai un peu mélangé les choses. Mais le fait de plier comme ça à la verticale, on voit tout de suite très bien les pantalons et on voit tout de suite celui qu'on veut prendre. C'est hyper pratique. Allez, je continue de vous présenter les rangements Scub dans ma commode Malm. Là c'est le tiroir de sport, on va dire. Donc là ce sont les t-shirts. Là, les petits leggings type corsaire, les leggings type long. Là, c'est les trucs à manches longues, des chaussettes de sport, les sous-vêtements de sport et maillots de bain, un truc comme ça. Et ça, c'est des petits accessoires. Mais tout est bien compartimenté et bien rangé et ça, j'adore. C'est tellement pratique que là, j'ai même de l'espace vide. Donc là, j'ai des pantalons, on va dire, pour être à la cool le week-end. Les chemises de nuit, les hauts de pyjama, les bas de pyjama et tout est très bien tenu dans ces petites
boîte hyper pratique. Et en plus, elles rentrent toutes parfaitement dans les commodes Malm parce que je pense que ça a dû être fait exprès à la base et c'est génial. On se retrouve maintenant dans la cuisine et dans la cuisine, il y a beaucoup de petites choses. Par exemple, cette barre qui permet d'accrocher des petits crochets et ses accessoires. Alors celui-ci, il est génial parce qu'on peut mettre à la fois une tablette, bon moi j'en ai pas, mais sinon son livre de cuisine. Donc ça permet aussi de bien garder les pages ouvertes. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Voilà, donc les images parlent d'elles-mêmes. Comme ça, le livre, il ne se referme pas, jamais. Le livre, il est bien ouvert, sachant que ce support, on n'est pas obligé de l'accrocher sur la barre, on peut le mettre aussi sur le plan de travail. Voilà, ça c'est le support. Et quand il n'y a plus le support, on peut le poser comme ça sur le plan de travail et ça marche tout aussi bien. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir cette barre pour prendre le support livre ou tablette. Les petits crochets sont bien pratiques parce que vu que j'utilise tout le temps ma balance de cuisine et une planche à découper, voilà, c'est là. Et en parlant du support en bambou, celui-ci c'est mon préféré de chez préféré parce que j'y mets mon téléphone, sachant que mes recettes la plupart du temps, je vous avais dit dans une ancienne vidéo que je vous mets le lien en barre d'infos dans mon organisation, j'utilise Evernote et j'ai mes recettes dessus. Donc la plupart du temps, voilà, je le mets sur ce support, sachant que ce support de base je l'avais acheté pour mettre dans mon bureau, pour poser mon téléphone. Sauf que à chaque fois, je l'embarquais dans la cuisine, ce qui fait que j'en ai racheté un deuxième pour le bureau. Et ça, c'est super pratique. Je l'adore. Alors, avec les petits accessoires, j'ai ce coupe-pomme dont on se sert quasiment tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne mange pas une pomme et du coup c'est hyper pratique. Il enlève à la fois le trognon et il coupe en morceaux. Et moi j'aime pas manger les pommes, vous savez, comme ça d'un seul bloc. Je préfère quand elles sont en petits morceaux. Et là on a les couteaux que j'utilise pareil quasiment quotidiennement. Celui-ci qui est pratique comme ça adhère pas trop aux aliments. Et celui-ci qui est un peu plus grand et qui est plus pratique par exemple pour la viande ou découper le poulet. Et ça c'est le fusil qui va avec pour pouvoir les aiguiser. Très pratique au quotidien aussi ces clips pour fermer les sachets, par exemple les sachets de surgelés une fois qu'ils sont entamés. Donc il y a des grands et il y a des plus petits, mais ça peut aussi servir pour des sachets de muesli ou peu importe quoi. Voilà, c'est hyper pratique au quotidien. Toujours dans la cuisine, ce sont les petites boîtes Variera comme ça, avec des poignées. Et là dernièrement, celle-ci, je la laisse donc près de la plaque de cuisson parce que on est tout le temps en train de prendre l'huile, le sel, le poivre. Et plutôt qu'à chaque fois d'ouvrir le tiroir, les prendre et tout, je les laisse ici. Et c'est pratique à enlever pour faire le ménage. Oui, le ménage, parce que plus c'est facile à enlever les choses pour passer un petit coup, et mieux c'est pour le quotidien. Et ici, dans le frigo, on fait d'une pierre deux coups, des petites boîtes transparentes pour ranger le fromage, et aussi petite boîte en verre transparente pour, là j'ai marqué dessus, c'est du, bon ça c'est une boîte Tupperware, mais c'est du crayon qui s'enlève à l'eau. Donc c'est hyper pratique aussi, ça vient pas de chez Ikea, mais si ça peut vous donner des idées, c'est pratique. Là-dedans, c'est de la feta. Ici, c'est de la mozzarella. C'est pour pas forcément les confondre. Et ça, donc, c'est la boîte à fromage. Justement, en parlant des boîtes de conservation, mes préférées, ce sont les transparentes, comme ça, de cette taille-là, qui nous permettent de conserver facilement. Par exemple, au-dessus, là, ce sont des carottes râpées. Et en dessous, du chou rouge râpé aussi. Et on voit directement ce qu'il y a dedans. C'est super pratique. Et au moins, on laisse moins perdre des aliments que dans des boîtes semi-transparentes, comme celle-ci, par exemple. J'allais oublier... Je ne l'avais pas mis sur ma liste, c'est ce grand plat dont on se sert pour mettre tous nos fruits. Sachant qu'on là il reste quelques pommes qui se battent en duel puisqu'il faut faire les courses. Mais normalement c'est complètement rempli. Et je trouve qu'elle fait bien son petit effet. Je lui ai donné un petit coup de brillant il n'y a pas très longtemps parce qu'elle était devenue très terne. Mais du coup ça se ravive quand même assez facilement. Et je trouve ça hyper design. Ça fait son petit effet. Ici, on a les petits pots avec, les petits pots de fausses plantes vertes avec leur cache-pot. Je trouve que ça fait un super effet. Voilà, c'est les meubles hauts comme ça. La pendule que tout le monde a, j'en ai au moins, je sais pas combien dans la maison. Et on retrouve le même concept de ce côté-là et je trouve ça super mignon en fait. Je trouve que ça va trop bien avec les meubles, j'adore. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Je vous laisse regarder d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous intéresser. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!